Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci de votre présence tout simplement sur cette chaîne. C'est grâce à vous, en fait, qu'elle se construit et qu'elle grandit. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Puis on va aller voir en fait les pensées de cette personne qui occupe vos ou plutôt les messages de cette personne qui occupe vos pensées. Ça peut être les pensées également, mais les messages. On peut être en communication ou pas avec cette personne-là. Naturellement, c'est ce type de tirage où le sentimental va prédominer sur les autres relations. Donc, je préfère vous en aviser dès le départ. Donc, parfois, je lis dans les commentaires, ben moi, je venais pour un ami ou je venais pour un membre de la famille. Bien, naturellement, vous allez devoir faire beaucoup plus de tri car la plupart des gens qui vont venir visionner ce type de message-là, ça va être des relations de type sentimental. Ça peut être également, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en communication ou pas avec cette personne-là. Et on va aller voir en fait les messages que cette personne aimerait vous livrer. Même si vous êtes en communication, pourquoi on irait voir les messages de cette personne-là? Bien, ça peut être des choses en fait que cette personne-là tait ou ne se sent pas présentement à l'aise en fait d'évoquer à voix haute. Donc, on va aller chercher, on va aller creuser un petit peu sous la surface plutôt aujourd'hui. Je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un tirage à énergie générale, donc ce ne sont pas des tirages privés. S'il vous plaît, faites preuve en fait de discernement et prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Le premier tarot, tel à mon habitude, vous servira à vous reconnaître si oui ou non vous êtes dans le bon tirage pour vous. Et le deuxième tarot, ben, on va aller chercher ces messages-là. On va également compléter avec un oracle et également des cartes conseils, mais ce ne sera pas des cartes conseils en fait. Aujourd'hui, ça va être des cartes messages de cette personne. Donc, on va vraiment aller voir un amalgame de tout plein de messages, en fait, que cette personne aimerait vous transmettre en date d'aujourd'hui. Pas au moment, je l'ai dit, c'est intemporel, donc pas au moment où cette vidéo est mise en ligne, mais plutôt au moment où vous arrivez sur cette vidéo. Je vous conseille ardemment de faire un seul choix. Si vous avez deux personnes en tête, faites deux choix différents sans problème, mais pour une seule et unique personne, restreignez-vous à un seul choix. Pour vous aider à faire votre choix, vous avez déjà là les trois cartes, donc choix 1, 2 ou 3. Mais je vais vous ajouter des charmes de signes astrologiques, pas des charmes de signes astrologiques. Oh misère! Je vais aller chercher des charmes pour pouvoir compléter. Choix numéro 1, nous avons une chauve-souris. Choix numéro 2, un encre de bateau. Le choix numéro 3, une lune, mais une lune vraiment artisanale, là. Donc une lune. La meilleure façon de faire votre choix, posez-vous dans l'instant présent. Pas obligé d'être exhaustif là, quand on vient se poser dans l'instant présent, mais seulement prendre conscience de prendre, s'ancrer dans le moment présent. Ça vous dirigera, je suis désolée, mon chien changeait de position en même temps, mais ça vous dirigera automatiquement, en fait, vers le bon choix pour vous, vers celui, en fait, que votre intuition vous dirige, en fait, d'aller pour aujourd'hui. Puis ne vous inquiétez pas, il va comme avoir un tarot en début de tirage pour vous diriger vers le meilleur choix, donc pour savoir si vous êtes dans le bon choix aussi également. Si vous désirez plutôt une guidance privée avec moi, ce ne sont pas sur la chaîne en fait, parce qu'elles seront tous à énergie générale, mais vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial.gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là en son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que le temps pour chacun des trois choix. Je vous laisse vous poser. Je vous laisse votre intuition se révéler à vous et moi, je vous rejoins directement au choix que vous aurez fait. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette chauve-souris qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc quels sont plutôt, je devrais dire, les messages de cette personne qui occupe vos pensées. Et la première carte que nous avons aujourd'hui est intimité, rêve et intuition. Intimité, ça peut être des pensées un peu olé. Je pense pas qu'on va être très exhaustif dans le message qu'on va vous transmettre aujourd'hui, mais je vous laisse aller dans votre imagination. Rêve également, donc souvent on rêve de vous, en fait, ça pourrait être ça. Puis on me dit qu'également votre intuition vous dit vrai. Donc si vous avez une sensation, une intuition en fait qui vous dit je suis sûre que cette personne pense ainsi à moi. On vous dit également de vous fier à votre intuition, mais on va aller voir plus loin. On va venir confirmer tout ça, en fait.
Avec le premier tarot, je l'avais avisé en introduction, donc ça va vous servir en fait à vous reconnaître. Ce qu'on va faire avec le premier tarot, c'est aller voir qui est cette personne. Donc, des traits de caractère, en fait, qui sont dans votre perception à vous. On parle de générosité. Mais des traits de caractère qui pourraient vous faire dire, oui, on parle bien de la personne que j'ai en tête présentement. Vous pourriez être en communication ou non avec cette personne-là. Donc, qui est cette personne pour laquelle on interroge les cartes aujourd'hui? Quelqu'un avec qui vous avez vécu du bonheur. On parle également, en fait, de se sentir pris au piège. Pourquoi on se sentirait pris au piège dans du bonheur? On parle également d'une personne en abondance, un empereur, hein? Donc, ça peut être une personne du passé. On peut être consciente de rester accroché à la partie de lumière de cette personne-là. Donc, même si on n'est plus en communication présentement avec cette personne, on peut avoir conscience, en fait, que ça nous emprisonne un peu parce qu'on pense souvent à cette personne-là, puis on n'a pas envie d'une autre personne, sauf celle-ci, même si elle n'est plus en communication avec nous. Bref, on va poursuivre. OK. D'accord. Donc là, je vais venir froisser peut-être certaines personnes. Ça ne vous concerne pas, je vous dirige dès maintenant vers un autre choix pour aujourd'hui ou tout simplement revenir une autre journée sans problème. C'est quelqu'un qui serait déjà engagé présentement. Donc, même si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Au moment où, en fait, vous écoutez cette guidance-là, vous êtes au courant que cette personne-là est engagée outre part. Donc, ça, vous avez toujours connu cette personne-là engagée, même si ça ne veut pas dire non plus, je ne suis pas en train de prétendre qu'il y a eu consommation de cet amour, consommation de cette relation, parce qu'on parlait d'intimité. Mais cette personne-là, présentement, elle est engagée, OK? À une autre personne. Et je ne veux pas de mauvais commentaires dans mes commentaires. Je suis quelqu'un qui s'abstient de jugement. Donc, naturellement, je ne suis pas possessive de ma chaîne, mais je veux absolument qu'il n'y ait pas non plus de jugement dans les commentaires. On ne connaît pas les situations de tous et chacun, donc je vous demande de ne pas juger dans les commentaires. On fait face à des difficultés dans cette relation-là. Donc, naturellement, si cette personne est engagée présentement, bien naturellement, on ne peut pas nécessairement avoir la relation telle qu'on le souhaiterait. Oh mon Dieu, OK, intuition. 8 d'épée encore, hein? On fait face à des difficultés. Donc, si cette personne est engagée, naturellement, bien, la difficulté est que présentement, cette personne-là n'est pas libre de vivre la relation telle que vous le souhaiteriez. Ce qui est en opposition, c'est l'équilibre. Bien, je vais ramener le fait que cette personne-là est engagée. Naturellement, si cette personne-là n'est pas aussi libre qu'on le voudrait, bien, naturellement, on n'a pas tous les éléments en place, en fait, pour faire fonctionner tel qu'on voudrait cette relation-là. L'intuition est très présente dans votre tirage. On l'a avec la première carte, mais on l'a également ici. C'est comme si votre intuition vous disait qu'importe que présentement, ça ne puisse pas se mettre en place dans le tangible, le cartésien, le rationnel, le concret. Là, c'est le mot que je cherchais, je suis désolée. Donc, dans le concret, éventuellement, je ne peux pas faire autrement que d'attendre. J'aime pas utiliser le mot attendre, mais bon, on va s'expliquer, là. Donc, je ne peux pas faire autrement qu'attendre parce que c'est cette personne-là que je désire. Elle a tous les éléments que je désire, sauf du fait, en fait, que présentement, cette personne-là soit dans une autre relation. Je ne veux pas de jugement parce qu'on ne connaît jamais les situations des personnes. Ça se peut très bien que cette personne-là vous ait dit « Je vais quitter sous peu cette personne-là, attends-moi ». Ça se peut très bien également qu'on aime en secret cette personne-là, qu'on lui ait jamais avoué. Donc, ça ne veut pas dire, parce que des fois, les gens vont, je le vois dans ce type de tirage-là, ils vont m'écrire c'est pas correct d'être avec quelqu'un qui est déjà pris. Ça ne veut pas dire que la personne l'a avoué non plus. Ça ne veut pas dire que cette personne est allée dire « Ouais, je t'aime, même si t'es pris, moi, je t'aime. » On ne sait pas. Ça se peut très bien que cette personne-là ait avoué à vous, consultant constant, je t'aime, j'aimerais poursuivre la relation, mais je vais quitter, puis que vous n'ayez même pas répondu. Donc, c'est pour ça que je ne me permets pas de juger les situations, mais c'est pour ça que je demande également de ne pas le faire dans les commentaires. Bref, poursuivons. Donc, si ça vous parle, bien, on va aller voir, en fait, les messages que cette personne aimerait vous livrer aujourd'hui.
Donc, quels sont les messages qu'elle aimerait vous faire parvenir? Là, je suis désolée si vous allez entendre, en fait, on fait la pelouse en face de chez moi. On vient de débuter. Donc, je débute mon choix de numéro, puis on vient de débuter. Mes fenêtres sont closes. Mon micro est supposé être ajusté pour couper le son environnant, mais je suis désolée si vous entendez des bruits à l'extérieur. Donc, quels sont les messages que cette personne aimerait vous transmettre? Et on débute. OK, bon, mais cette personne, elle s'ennuie de vous, vous lui manquez énormément. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous, je vous dirais, quasi constamment. C'est quelqu'un également qui se sent poussé à aller vers vous, à aller vous rejoindre, à aller former une relation avec vous. Naturellement, même si on voit tout ça, j'espère pour vous que cette personne-là posera gestes et actions en conséquence de ce qu'il ressent. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'est pas dans où ça nous mène, cette relation-là, mais plutôt quels sont les messages. Donc, j'espère que les actions suivront les pensées. On va dire ça ainsi. Quels sont les messages que cette personne aimerait vous transmettre? Je dois me délester d'un fardeau. Bon, écoutez, on l'a vu dès le départ de votre choix à vous, cette personne-là est déjà prise, est déjà en union, en relation. Donc, naturellement, présentement, bien, ce qu'elle doit faire, c'est quitter cette relation-là. Ça, je pense que les deux, vous en avez conscience, mais également, cette personne-là en a conscience que si elle veut former une relation avec vous, que cette relation-là soit durable dans le temps et tout, elle va devoir poser action de son côté. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'envoie comme message que ça pourrait être vous qui êtes en relation et non l'autre. Si c'est le cas, bien, cette personne-là, en fait, a la conscience que vous devez quitter cette personne-là avant de poursuivre. Ce qui est en opposition, c'est la prise de décision. Donc, présentement, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, la décision n'est toujours pas prise. Et on va aller chercher la réponse. Donc, en fait, quel est le message? OK, tentation, hein? On parlait d'intimité au début. Tentation, elle est là. Elle est très, très, très présente. En fait, ce qu'on vous indique ici, bon, naturellement, je dois me délester d'un fardeau, donc soit de votre côté, soit du côté de cette personne-là. La décision ne se prend pas dans le moment présent. Et nous avons ici des difficultés, des conflits au niveau relationnel, mais la tentation, elle est là. Je pense que tant et aussi longtemps, en fait, qu'il n'y aura pas de décision prise de ce fardeau-là, cette personne-là est au courant, en fait, que ça cloche. Ça peut faire également, présentement, j'ai beaucoup de conflits dans ma relation et j'ai une tentation d'aller vers toi. Pour moi, le diable, dans ce tirage-là, précisément, me parle de tentation. Naturellement, si on est en relation, puis on a envie, puis qu'on pense toujours à une autre personne, la tentation doit être, selon mon propre avis personnel, très, très forte, très, très présente aussi également. OK, poursuivons. Donc, d'après moi, c'est du su et du connu. Je vous annonce rien, en fait, qui sort de l'ordinaire. Je pense que si ça poursuit également ce que vous savez déjà, bien, tant mieux, cette personne-là est honnête envers vous. Si ça n'a pas été avoué entre vous deux qu'il y avait un intérêt, bien, maintenant, vous avez la confirmation que votre intuition vous avait déjà dit vrai. On va aller poursuivre avec Astro-Croche pour l'oracle aujourd'hui. On me parle d'un cœur brisé. On a Fuis-moi, je te suis. On va chercher 4 cartes. Il ou elle te cache une vérité. Et on nous parle au niveau des rapprochements. OK. Cœur brisé, ben, c'est pas une situation qui est facile. C'est pour ça également que, puis là, si vous êtes impliqué dans cette relation-là, vous allez être d'accord avec moi. C'est pour ça que je ne me permets pas de jugement dans ce type de relation-là. Parce que c'est déjà assez compliqué. L'amour, en général, entre deux personnes célibataires, que lorsque, en plus, ben, une autre personne est impliquée, ben, ça la rend le tout un peu plus compliqué, dont, naturellement, le risque de se faire briser le cœur. Fuis-moi, je te suis. Je pense pas que c'est mal, en fait, dans ce type de relation-là. C'est quelqu'un qui désire ardemment être avec vous, mais en même temps, il y a peut-être ici, au niveau de la conscience des valeurs qu'importe, une difficulté.
Ce qui fait en sorte, en fait, que la personne peut sembler dans la fuite, mais c'est tout simplement pour, là, si je veux poursuivre, il faut que je quitte, mais là, je suis pas prête à quitter, puis là, je sais pas comment le faire, puis c'est jamais facile. Là. Même si cette personne-là, puis elle vous a sûrement pas menti, ça vous a dit, ça va plus du tout à la maison avec cette autre personne, avec cette tierce, hein, ou ce tiers, en fait, tout simplement, cette tierce personne dans cette histoire-là. Ça se peut très bien qu'elle vous a pas menti. Ça rend pas, en fait, la rupture plus simple à mettre en place. Vous allez dire, ben là, si ça fonctionne plus, ça devrait être une question réglée. Ouais, mais c'est plus que ça. S'il y a des avoirs entre les deux, s'il y a des enfants entre les deux, on ne sait pas comment. Ça peut être même au niveau des finances. On ne sait pas ce que ça implique. Donc, je sens quelqu'un qui, moindrement qui vous sent vous distancer, va vouloir vous se rapprocher de vous pour pas que vous quittiez complètement. Mais on n'est pas dans le fuis-moi, je te suis, que tel que je le vois habituellement, où la personne fait exprès pour fuir, pour voir si vous allez revenir. On est vraiment dans, là, pour l'instant, je veux, mais en même temps, je sais que je peux pas. J'aimerais, mais pour l'instant, je m'accorde pas cette liberté-là. J'ai des choses à régler auparavant. Donc, on est vraiment dans ce type de fuis-moi, je te suis. Il ou elle te cache une vérité. Je pense qu'il ne vous dit pas à quel point, en fait, vous êtes une obsession chez lui ou chez elle. Donc, c'est là le mensonge, en fait, ou le fait où il vous cache une vérité. C'est au niveau des rapprochements et ce qu'il souhaiterait. Sur le cœur brisé, peur de l'engagement. Sur le fuis-moi, je te suis, c'est des excuses. Sur les elle te cache une vérité, on dit quelque chose d'inattendu. Et rapprochement, manque de confiance en toi au niveau de votre passé. Bon, on reprend tout ça, beaucoup d'informations. Cœur brisé, peur de l'engagement. Non. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous allez voir, là, moi, c'est correct, les cartes montent en énergie générale. Des fois, elles ne me parlent pas. De toute manière, c'est jamais pour embellir mon tirage parce que je suis en complaisance. Donc, au niveau du cœur brisé, peur de l'engagement, en fait, le cœur brisé vient du fait qu'il a peur de son engagement. Il a peur peut-être de quitter son engagement. Je pense pas que cette personne-là a peur de s'engager. Je pense par contre que le fait de te... C'est plutôt peur du désengagement. Puis là, je sais pas, là, je pense pas que ça existe comme mot, mais bon. Il a peur, en fait, de la rupture qu'il doit mettre en place. C'est ça. Ça peut être également, si c'est vous qui êtes en couple et non lui ou elle, bien en fait, cette personne-là a peur que de votre engagement. Ça peut être également, vous avez le cœur brisé parce que vous avez peur de l'engagement de l'autre. On n'est pas dans « j'ai peur de m'engager avec toi ». Fuis-moi, je te suis, c'est des excuses. Des excuses, en fait, non, je ne le crois pas. Je pense qu'on est plutôt dans comme la même optique que je vous ai dit. C'est pas fuis-moi, je te suis comme je l'ai toujours senti avec cette carte-là. C'est plutôt dans le fait je m'éloigne de toi pour ne pas aller plus loin dans ma tentation. S'il y a déjà eu consommation de relations entre vous deux, ben cette personne-là, en fait de la fuite tout simplement pour le temps de prendre sa décision. Ça peut être également un sentiment de culpabilité. C'est pas tous les gens qui sautent la clôture qui se sentent à l'aise avec leur agissement non plus. Hein? Il ou elle te cache une vérité inattendue, quelque chose d'inattendu, une invitation inattendue. Il vous cache en fait comment ça se passe réellement à la maison. Peut-être qu'il vous cache la façon que en fait ça a été difficile, que c'est difficile pour cette personne-là de quitter la personne qui est déjà présente. Rapprochement, manque de confiance en toi. Il a peur peut-être au niveau, peut-être que vous le trahissez, que vous communiquez avec le conjoint ou la conjointe s'il y a lieu. On me dit également ici au niveau du passé, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait trahir par des gens proches de lui. Mais bon, là, ça commence à être vraiment un petit peu de la broderie, là. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Les 3 dernières cartes, je pense que ça va juste parler à certains d'entre vous. On va aller chercher maintenant 3 cartes messages que cette personne aimerait vous transmettre. Je ne suis pas disponible. Wow! Je me rappelle de chaque détail de cette journée. Je pense que
Certains d'entre vous ont consommé cette relation-là, mais je ne suis pas disponible. OK, ben c'est assez clair. Hein? On va aller chercher. Voici, voilà. Beaucoup de cartes. J'avais choisi 3, on m'a donné 5. Je vais les prendre les 5. On me dit qu'il est temps pour moi de guérir maintenant. Donc, il a besoin un peu de temps. Je pense pas nécessairement que c'est une personne qui veut que vous quittiez sa vie, mais c'est quelqu'un qui doit apprendre à gérer ce qu'il a vécu avec vous. Je pense que c'est arrivé par surprise. Je pense pas que c'est une personne... je suis franchement désolée, là. Vous devez l'entendre, là. Bon. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est dans... c'est pas habituel chez lui. Bon, je sais que très certaines personnes le font en répétition, là, de l'adultère, mais dans le cas de cette personne-là, c'est pas quelque chose qui est habituel chez cette personne. Je pense que ça l'a vraiment sorti de ses valeurs habituelles. Ceux qui jugeraient également cette situation-là, abstenez-vous, ça peut arriver. Il nous dit également, je me suis perdue pendant quelques temps. Donc là, cette personne-là a besoin de faire les choses correctement. De la façon de faire les choses correctement pour cette personne-là, c'est de quitter sa relation présente avant d'aller s'investir plus loin avec vous. Même s'il y a eu consommation de votre relation auparavant au niveau sexuel, cette personne-là a envie de bien faire la suite des choses. Et c'est une personne également qui vous dit « Je commence à comprendre notre connexion ». Donc, réalise en fait le lien qui vous unit. Là, je ne parle pas de lien d'âme nécessairement, mais c'est quelqu'un qui commence à comprendre que cette connexion-là qu'il y a entre vous deux, mais il ne pourra pas passer à côté. Il ne peut pas la mettre totalement de côté, il ne peut pas non plus l'oublier. Pour les signes astrologiques et les lettres, on va vraiment aller chercher votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, nous avons aujourd'hui Cancer 3 fois. Nous avons également Verseau, Scorpion, Gémeaux, Poisson 2 fois, Sagittaire, Vierge, Lion, Bélier, Taureau, Balance et le signe du Scorpion qui arrive une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre W, 2 fois le M, un D, L, X, S et la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. C'est compliqué, hein? Donc, je vous envoie toutes mes pensées. C'est quelqu'un qui tient à vous, mais qui présentement, en fait, doit gérer quelque chose qui lui appartient. Je sais très bien que si vous pouviez, vous lui donneriez un coup de main, mais ce n'est pas à vous. Cette situation-là ne vous appartient pas, elle appartient à cette personne et c'est à cette personne, en fait, de régler tout ça. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées à vous, mais également à cette personne. Prenez bien soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une agréable journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre de bateau qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on va aller voir les messages de cette personne qui occupe vos pensées. Votre première carte aujourd'hui, c'est cadeau, don, surprise, mais on a également le message je t'aime d'amour. Donc, naturellement, cadeau, pour cette personne-là, vous êtes un cadeau dans sa vie. On va aller voir un peu plus loin. Je vous rappelle que nous sommes en énergie générale. Il est important de prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui vous parle moins. On va commencer avec un premier tarot et on va aller faire un descriptif de cette personne. Donc, pour vous assurer, en fait, que vous êtes sur le bon choix pour vous, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, on va aller voir, en fait, qui est cette personne pour que vous puissiez reconnaître cette personne. Donc, qui est cette personne? On va aller faire une première coupe. Il y a vraiment ici comme la pluie, le soleil après la pluie. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a de la difficulté, a eu de la difficulté, puis par la suite, présentement, touche à une réussite.
Est-ce que cette réussite vous est attribuable? C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin. Mais on a vraiment ici, après la pluie, le beau temps. Donc, quelqu'un qui a quand même eu plusieurs difficultés dans sa vie et présentement, vit un apaisement, mais vit surtout une réussite. OK. Naturellement que la première carte, je serais portée à croire que cet apaisement vous est attribuable, mais on va poursuivre. Donc, qui est cette personne à qui vous pensez présentement? On a parlé d'une communication, mais également que les choses se déroulent quand même relativement assez rapidement avec cette personne. On dirait que c'est quelqu'un qui aime savoir, qui aime, pas savoir, mais qui aime que les choses soient claires, en fait. Donc, quelqu'un qui peut présentement, ou c'est une personne dans le passé, parce qu'on pourrait être en communication ou pas, mais c'est quelqu'un qui pousse, hein, donc qui ne met pas de la pression, parce que ça fait négatif dit comme ça, mais quelqu'un qui veut avoir l'heure juste, hein, donc peut poser des questions, puis on se dit, ben voyons, une seconde, on va se rendre au point B, puis on se posera la question rendue là, puis là, la personne dit, non, je veux le savoir avant d'arriver au point B. Donc, on sent un peu de pression de cette personne-là, je pense pas de manière très négative, mais tout de même. Qu'est-ce qui est en opposition? La tempérance, c'est pas quelqu'un, en fait, qui a beaucoup de patience. On parle vraiment de l'impatience. C'est peut-être pour ça que je sens quelqu'un qui met de la pression. Et on va aller voir. OK. OK. Quand même, quelqu'un qui vous aime, mais il y a une dépendance. C'est rare que je vois ce type d'énergie. Là, je suis désolée, j'avais inversé en choix numéro 1. Je pensais que ce serait terminé pour le choix numéro 2. On fait la pelouse, en fait, en face de chez moi. J'ai fermé mes fenêtres, mais ça se peut tout de même qu'on entende. C'est quand même de la machinerie qui fait beaucoup de bruit. Donc, je suis désolée si vous l'entendez. Vous devriez tout de même m'entendre clairement avec le micro qui du prix que je l'ai payé, en fait, supposé couper les sons autres que ma voix. Mais bon, ça reste de la machinerie qui est quand même assez bruyante, donc je suis désolée. C'est rare que je reçois, comme je disais, ce genre de message-là, parce que c'est comme si j'ai quelqu'un qui fait même, en fait, soupçonner que cette personne-là est dépendante affective. Habituellement, c'est le contraire qu'on reçoit. Vous dites, là, il me presse tellement, en fait. Je ne vais pas dire « il » parce qu'on m'a présenté un homme, mais ça peut être une femme aussi. Donc, faites simplement adapter, c'est pour une femme que vous interrogez les cartes. Mais c'est comme si il me presse tellement, on dirait que, je vous donne un exemple, il vous a rencontré, bien, une semaine après, il voulait savoir si on était exclusif. 2 semaines plus tard, il voulait savoir si éventuellement on déménagerait ensemble. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut des enfants, qui veut se marier, etc., etc. C'est comme si les questions arrivent très rapidement, au point, en fait, que vous soupçonnez une dépendance au niveau affectif. Là, on se pose la question, est-ce que cette personne m'aime vraiment ou elle veut tellement pas être seule, en fait, qu'elle me... pas me jette la poudre aux yeux, là, mais... C'est ça. En fait, vous vous demandez, est-ce vrai ce qu'il dit ressentir pour moi ou c'est tout simplement lié ou ancré dans une dépendance affective? Donc, moi ou une autre personne, ça serait la même chose, la même histoire, la même rengaine. OK, bien écoutez, on va aller voir ses pensées. Donc, on va aller creuser sous la surface. D'après moi, vous êtes toujours en relation avec cette personne-là. Vous parlez toujours à cette personne-là. Quelqu'un qui peut vous sembler dépendant affectif dans son impatience au niveau relationnel. C'est comme si faut qu'on le rassure. Faut qu'on le rassure, en fait, de manière quasi constante. Quels sont ces messages? Donc, on va aller voir un peu message, pensée, même chose, hein? Donc, quels sont ces messages qu'il aimerait vous transmettre? J'ai hâte de voir la nature de ces messages-là. OK. C'est quelqu'un qui vous dit, en fait, on a tout en main pour que cette relation-là fonctionne. Je ne peux pas faire autrement que de la vouloir, cette relation-là. Donc, pour l'instant, naturellement, ça reste de l'énergie générale, mais pour l'instant, je pense que c'est rassurant. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui a été désillusionné par l'amour dans cette dernière relation, voit l'opportunité avec vous de créer quelque chose à long terme, que vous avez en fait tous les éléments pour que ça fonctionne,
Donc, ça peut être une personne, en fait, qui soit honnête, même ça peut sembler impatient ou impatiente d'avoir leur juste avec vous. On va poursuivre, par contre, avant que je statue à ce sujet. Donc, on va aller voir quels sont les messages que cette personne aimerait vous transmettre. Nous sommes guidés, nous sommes destinés. Nos chemins ne se sont pas croisés par hasard. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui sera en blocage? Si on voit le diable apparaître en blocage, je vous dirais que oui, il peut y avoir une tangente à la dépendance affective. Donc, je vous l'annonce avant même qu'on voit la carte, mais on va aller voir les cartes. Il vous sent un petit peu, puis là, vous êtes je vois une énergie féminine, naturellement, si vous êtes un homme adapté aussi également. Mais c'est comme si j'entends, il vous sent un peu trop sur vos gardes. Ça peut l'insécuriser. C'est comme si vous mettez un frein, en fait, à la vitesse que cette personne-là aimerait prendre au niveau de relationnel entre vous deux. Et finalement, nous faisons face à quelques difficultés, peut-être au niveau communicatif ou peut-être au niveau compréhension de l'autre, mais ce sont des difficultés que je suis certaine, en fait, que nous allons pouvoir traverser. Nous sommes sur un nouveau départ. Je sens que l'avenir devant nous est radieux. C'est quelqu'un qui ne sent pas, en fait, la dépendance. Ça se peut très bien que dans ses agissements, vous le sentiez, vous. Ça ne change pas comment on se sent. C'est pas parce que les cartes nous disent, ben c'est ça, que l'on fait, ah, ben, je me suis trompé. Non, non. On ne peut pas faire abnégation de comment on se sent au niveau relationnel avec une personne. Donc, prenez quand même ce que vous ressentez. Habituellement, ça l'allume des lumières. Puis surtout que présentement, vous êtes en énergie générale, je vous dirais d'autant plus, on ne met pas complètement de côté parce que des cartes nous ont dit, ben cette personne-là t'inquiète, elle n'est pas vraiment dans la dépendance. On n'est pas en guidance privée non plus. Puis même en guidance privée, si vous m'avez en guidance privée, j'ai ce discours-là même en énergie privée. Prenez, hein. Puis qu'est-ce qui vient là comme dire, ben moi je crois quand même, je vous donne un exemple, on sera en privé, vous et moi. Puis ici, je vous dirais, ben il n'est pas vraiment dépendant, cette personne-là, vous allez voir, c'est tout simplement parce qu'elle a été peut-être blessée dans le passé. Si vous, vous sentez de la dépendance, ben il y a quelque chose qui vient jurer à l'intérieur de vous. C'est soit que ça ne vous convient pas à la vitesse, en fait, à laquelle cette personne-là veut mettre la relation. Puis là, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire on lâche la relation tout simplement? Non, pas nécessairement, mais ça veut dire j'ai besoin de discuter. Hein? Une discussion s'impose. Ça peut être je t'aime beaucoup, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on prenne notre temps, une étape à la fois. Ça pourrait tout simplement être ça. Pour moi, par contre, vous êtes en relation, donc si naturellement vous êtes en non-communication, non-relation avec cette personne-là, c'est pas le tirage pour vous. C'est quelqu'un qui se sent guidé à vous, se dit cette personne-là, c'est mon âme sœur, donc c'est sûr qu'on a quelque chose à vivre ensemble au niveau relationnel. Je trouve qu'il met beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Ça peut être ça, en fait, qui vient d'une certaine façon vous bouleverser quelque peu ou vous met en doute, mais discussion. Si vous ne l'avez pas eu, naturellement, si vous me dites, ben moi, j'allais eu cette discussion-là, Virginie, ben, ça ne veut pas dire aller avoir une deuxième discussion. Mais pour ceux et celles qui ne l'auraient pas eu, je vous conseillerais, en fait, une discussion avec cette personne. On va aller chercher les cartes oracle. Donc, futur, je ne suis pas surprise. Futur, présent. Donc, on est déjà dans le futur, mais on devrait s'occuper du présent. Aide, est-ce que cette personne a besoin d'aide? Au niveau de ses relations, là, on a attirance, mais moi, je vois relation. Peut-être de calmer la donne un peu. C'est souvent une énergie qu'on voit que les hommes pensent des femmes. Puis là, j'ai l'impression que c'est une femme qui le pense d'un homme. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est rare que je vois ce type. Je pense que l'expression de ses sentiments à cette personne-là dépasse ce à quoi vous êtes habitué. Au niveau futur, ben la personne est trop dans le futur. Là, c'est comme si je sens que cette personne-là est déjà 2 ans plus tard, puis vous dites, attends, on va s'occuper du présent, là, de ce qui se passe. L'aide au niveau de son attirance, est-ce que c'est une prétention que vous avez, donc que cette personne-là aurait besoin d'aide? Peut-être de l'aide pour calmer un peu. Se dire, ben si on est destiné, t'inquiète, ça va bien se poursuivre. Hein? Donc, calmer un petit peu la donne. On va aller voir la suite. Donc, au niveau du futur, c'est comme si vous disiez, prends le risque, saute, fais-moi confiance. Oui, oui.
Je le sens un peu, puis je me sens les énergies comme ça d'ailleurs. Un petit peu, là, tu sais, trop. Trop, ça bouge trop, là. Ça bouge trop pour vous. Au présent, cœur brisé. Ouais, ok, mais ça, sur l'aide. Pense la même chose que toi. L'attirance, le passé et les addictions. Ah, ça revient, mes amours, ça revient. C'est pas anodin, ça revient. Présent, cœur brisé, ben on brise le cœur un petit peu. Cette personne-là a un peu le cœur brisé. Ne sentez-vous pas coupable, là? Vous avez le droit d'aller à votre rythme aussi, là. On parle souvent, respecter le rythme de l'autre. Oui, oui. Mais on a le droit également de respecter le sien. Ça lui brise le cœur. Mais là, l'aide, je pense la même chose que toi. Ben en fait, je pense que cette personne-là sait, là, ouf, peut-être que je vais trop vite. Peut-être que je devrais me calmer. C'est quelqu'un qui est au courant, qui a quelque chose à apprendre à gérer. C'est pas juste les femmes qui s'enthousiasment beaucoup au niveau de l'amour. Il y a des hommes qui le font. C'est pas juste les hommes non plus qui le font. Il y a des femmes aussi qui le font. On est tous égaux là-dessus. Mais dans cette relation-là, dans votre relation, cette personne ressent peut-être qu'elle va trop vite, qu'elle vous bouscule un peu trop. Donc, c'est quelqu'un qui a conscience de tout ça. L'attirance, le passé, addiction, ben, on me dit que c'est pas la première fois, en fait, qu'il y aurait ce type de comportement-là. Donc, il faudrait, en fait, que cette personne-là apprenne de son passé. C'est souvent pas de la mauvaise foi. Dans ces cas-là. Mais là, de l'addiction, je ne diagnostiquerai pas une dépendance affective, puis je vous explique tout de suite pourquoi. Je ne suis pas outillée pour ça, je ne suis pas qualifiée pour ça. Moi, je tire les cartes. Là-dessus, ça va bien, j'ai mes qualifications, puis j'ai mon expérience. Mais je ne peux pas diagnostiquer une dépendance affective, mais je ne peux pas non plus complètement mettre de côté que ça fait 2 fois qu'on me présente la dépendance. Donc, je vous dirais que oui, cette personne-là, peut-être sans nommer ou sans dire oui, cette personne-là est dépendante affective, je pourrais vous dire par contre qu'elle a des tangentes. Donc, de faire attention et de gérer. La dépendance affective peut venir dû au fait d'une blessure du passé. Encore là, on est en énergie générale, ça va être dur de savoir exactement du cas par cas, en fait, au niveau de cette dépendance-là que cette personne peut ressentir. On va aller vous chercher 3 derniers messages que cette personne aimerait vous livrer aujourd'hui. Je souhaiterais pouvoir reprendre mes mots. C'est quelqu'un qui peut-être a senti qu'il avait trop parlé. Peut-être qu'il avait senti que vous l'avez trouvé trop intense dans ses paroles, donc il aimerait reprendre ces mots-là. Toi et moi sommes trop jeunes. Nous étions trop jeunes. Est-ce que c'est une personne qu'on a déjà eue dans le passé? C'est peut-être ça, l'attirance du passé. Puis là, il dit, oh, on était trop jeunes. Puis là, cette personne-là a envie de reprendre le temps perdu. Ça pourrait être ça. J'ai 4 messages, on va les prendre. Je ressens comme si tu me laissais derrière. Puis je commence à devenir une meilleure personne. C'est quelqu'un qui peut avoir l'impression, parce que vous enthousiasmez pas autant que lui. Ça peut être un retour d'une personne du passé, mais d'il y a beaucoup d'années. Puis là, ceux qui me disent, ça se peut pas, j'ai vécu un retour de 20 ans. Hein? Donc, oui, ça se peut. Et puis, je l'ai vu également, les personnes que j'accompagne en privé, des retours après 20 ans, 15 ans. Donc, oui, ça se peut. Ça peut être pour ça l'empressement que cette personne-là de dire, on a assez perdu de temps, on va reprendre le temps perdu. Ça ne change pas. Je pense que vous pourriez quand même vouloir faire les étapes une à la fois. C'est quelqu'un qui tente, en fait, de régler tout ça. Donc, vous sent un petit peu sur la défensive, vous sent un petit peu en recul, puis c'est quelqu'un qui va tenter, en fait, de vraiment faire attention dans les prochains jours, prochaines semaines, aux façons, en fait, qu'il agit ou interagit avec vous. Donc, ça va être à vous de voir si dans les prochaines semaines, ça se règle. Sinon, on peut le dire. Là, moi, je me sens une étape à la fois. Oui, je suis contente de te retrouver dans ma vie. C'est un retour. Mais je décide tout de même de prendre une étape à la fois par sécurité pour moi, pour mon cœur, qu'importe. Hein? Donc, soyez explicite dans vos messages. Chaque personne peut comprendre. Chaque personne peut décider de ne pas comprendre aussi. Ça, je suis très d'accord avec vous. Mais expliquez-vous clairement. Habituellement, ça donne déjà une meilleure chance aux personnes de vraiment régler les choses.
qui doivent être réglés. OK, je suis désolée, j'ai comme perdu le fil. OK, on commence tout de suite avec les signes. Donc, 2 fois Bélier, nous avons Lion, Vierge, Balance 2 fois, Sagittaire 3 fois, Capricorne, Gémeaux, Scorpion, Verseau, Poisson. Pour les lettres M, J, H, K et O. C'est ce qui met fin au tirage numéro 2 pour aujourd'hui. Vous avez quelqu'un d'intense un petit peu. Ça peut être épuisant, puis on peut aussi avoir à se sentir mal à l'aise, en fait, de mettre un stop à tout ça, se dire, ben voyons, je me plains pourquoi. Cette personne-là fait juste dire qu'elle m'aime. Ça ne change pas que vos limites peuvent être froissées. Donc, sachez également vous exprimer à ce niveau-là pour ne pas vous épuiser non plus dans tout ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette lune avec beaucoup de style, en fait, donc très artistique. Je vais essayer de faire un zoom. On zoome sur mes ongles, voilà. Voilà, donc on le dépose ici et on va découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, enfin, on va aller voir des messages de cette personne qui occupe vos pensées. Notre première carte d'aujourd'hui est la carte Patience, Assurance et Charisme. C'est patience, moi, qui vient me froisser un petit peu, mais on va aller voir un peu plus loin avant de prétendre. Donc, le premier tarot, je l'ai avisé, en fait, dans l'introduction de cette vidéo. On va aller voir un descriptif de cette personne à laquelle vous pensez présentement, en fait. Vous devez reconnaître cette personne pour que la deuxième ligne, donc celle qui contient ces messages ainsi que l'oracle, puisse vous parler. Donc, un descriptif de cette personne à laquelle vous pensez présentement. Descriptif de cette personne à laquelle vous pensez présentement. J'ai un sentiment de défaite concernant cette personne-là. Donc, ça se peut, parce que j'avais dit au début, en fait, que vous pouviez être en communication ou non avec cette personne. J'ai l'impression peut-être qu'on ne l'est pas présentement en communication avec cette personne. Donc, on va aller voir un peu plus loin. On va chercher notre première coupe. Ah, ça fait un bout qu'on attend. La patience, là, je comprends pourquoi elle est venue me froisser un petit peu, ce mot-là. Parce que j'ai l'impression ici, l'anxiété dans le temps qui passe, l'anxiété dans la longueur, en fait. Donc, c'est comme si on me disait, ça fait déjà longtemps, fait que je patiente, voilà. C'est ce qui vous cause l'anxiété. Le temps passe, puis on ne voit pas les choses survenir. Donc, on va aller voir plus loin. Ou ça pourrait être, on est en communication, en fait, puis la personne ne se décide pas. On me dit que vous êtes fermé présentement. Ça se peut, ça. Pourquoi? Ben, à cause du temps. Donc, voilà, la patience. Éventuellement, on a tous notre limite. Certaines limites sont plus courtes que d'autres, mais on a tous notre limite au niveau de la patience. Descriptif de cette personne-là, on parle de comment vous vous sentez vis-à-vis de cette personne-là, mais c'est comme si on ne me donne pas de descriptif. Quelqu'un qui a coupé et qui vous a fait sentir bien seul. OK. Donc, encore une fois, j'ai plus l'impression qu'on ne me donnait pas de descriptif de la personne, mais plutôt ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne-là. C'est correct, je pense qu'on va être quand même en mesure de se reconnaître ou pas. Si ça vous concerne, naturellement, si vous avez patienté pour une personne très longtemps, que présentement, vous vous sentez un peu fermé vis-à-vis de cette personne-là, à cause du temps, donc de se dire éventuellement, il faut que j'avance, là, ça suffit. Des fois, je le vois dans vos commentaires. D'ailleurs, vous êtes quand même plusieurs ces semaines-ci à me dire, j'ai patienté, j'ai tout donné, et là, je me suis écoutée et j'ai continué d'avancer. D'ailleurs, ça fait partie des réponses que je vous offre. Vous avez bien fait de vous choisir. C'est ce que vous avez fait dans cette situation-là. Ça ne change pas que même si on s'est choisi, même si on a lâché prise, même si notre deuil est fait, même si cette personne-là revenait, on lui crierait pratiquement un nom au travers la tête, ça ne change pas qu'on peut être curieuse de savoir ce que cette personne aurait à nous dire aujourd'hui. Donc, on va aller voir d'ailleurs son message. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui?
Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, je vous rappelle que les tirages sont intemporels. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Là, on évoque notre première coupe. J'ai envie de te faire preuve de générosité, de te redonner ce que tu m'as donné. Je me suis transformée, j'ai évolué, hein, j'ai changé. Bon, c'est des beaux messages. Pour le changement, bien naturellement, oui, il faut toujours donner bénéfice du doute. En fait, chaque personne peut décider de s'améliorer, de changer. Moi, j'aime mieux dire s'améliorer, évoluer aussi. Hein? Donc, on peut prendre cette décision-là. La meilleure façon de savoir si c'est ancré dans le temps, c'est vrai, fiez-vous aux actions. Hein? Donc, c'est un truc que je dis souvent, mais c'est pas vraiment un truc, là. Mais c'est quelque chose, moi, que je me fie beaucoup plus, c'est maintenant dans ma vie. Les paroles, c'est beau, c'est bien, j'aime beaucoup. Je parle souvent de communiquer, mais naturellement, suite à la communication, je vais me fier, en fait, plutôt à quelqu'un que ses paroles, ses actions, plutôt, sont conséquentes avec les paroles qui ont été dites, plutôt que quelqu'un, en fait, que je vois qui dit des belles paroles, mais que les actions ne suivent pas. Ça doit faire quand même un certain temps que vous attendez, hein, ou que vous avez patienté. Je sais que tu te mets en priorité, je sais que tu prends soin de toi. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? La réussite présentement au niveau de votre relation. Bien, naturellement, s'il n'y a pas de relation, on ne peut pas être dans la réussite. J'ai envie de t'appeler, j'ai envie de communiquer avec toi car j'ai envie qu'on reprenne notre relation. J'ai envie, en fait, qu'on soit ensemble. J'ai envie qu'on vive une relation amoureuse. C'est beau comme message, c'est très positif. Mais ça, c'est pas la première fois que je le dis, parce que des fois, les gens me disent, oui, mais là, tu te répètes, je t'ai déjà entendu. Mais naturellement, quand je répète, c'est pas pour être lassante, mais c'est plutôt pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne. C'est bien beau tout ça, mais parfois, ça arrive que c'est trop peu, trop tard. Notre patience, elle a une limite. Ces gens-là, en fait, qui disent, ben, je vais prendre mon temps de réfléchir à ce que je veux vraiment, prendre mon temps pour vraiment savoir c'est quoi la prochaine étape que j'aimerais accomplir, peuvent pas non plus avoir la prétention de se dire, ben, cette personne-là qui disait m'aimer va m'attendre coûte que coûte. C'est prétentieux de le croire, puis je trouve ça à la limite égoïste. On dit de respecter la limite émotive de l'un, mais il ne faut pas que ça vienne en contradiction avec nos limites émotives à nous non plus. T'sais, ce qui est bon pour l'autre, il est bon pour nous aussi. Sinon, il n'y a pas d'échange relationnel. Si c'est juste les besoins de l'autre qui sont comblés, puis on en oublie les nôtres, bien, il manque en fait un élément. C'est quelqu'un qui est très au courant, en fait, que vous prenez soin de vous, vous êtes mis en priorité, donc peut, d'une certaine façon, en fait, puis c'est ce que je ressens, aller vous espionner. Pourquoi j'ai le mot espionner? Mais c'est vraiment comme ça, je le sens plutôt caché. Vous espionnez sur les réseaux sociaux. Vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux, il n'y a pas accès à vous par les réseaux sociaux. Fiez-vous sur moi, il y a d'autres techniques, même si on bloque. C'est pas parce que je les ai essayées, mais bon, je connais des gens hein, qui ont d'autres techniques pour aller voir quand ils ont été bloqués. Donc, j'ai vu à quel point ça pouvait être très facile de le faire. Donc, cette personne-là vous espionne, soit ça ou par personne interposée. Autrement dit, un ami que vous avez en commun. Hein? Ça peut être même parfois, je l'ai vu dans certaines situations, où un membre de la famille a toujours contact avec un ex-partenaire ou un ex-ami, puis continue de lui transmettre, même sans le savoir, en fait, va dire, ben ce week-end, j'ai fait telle activité avec telle personne, l'affiche sur les réseaux sociaux, votre photo apparaît. Vous savez pas, en fait, que cette personne-là visionne des choses, mais elle est au courant que c'est une personne de votre famille, va voir son Facebook, là, pour ne pas le nommer, plusieurs fois, constate, oups, une nouvelle apparition de photos, cette personne-là n'a pas bloqué cette personne-là, pourquoi elle l'aurait fait de toute manière?
Donc, va être en mesure quand même d'aller chercher de vos nouvelles, savoir ce qui se passe dans votre vie présentement par personne interposée. Donc, même si vous avez bloqué cette personne-là. Puis, il y a des comptes qui sont très privés, restrictifs, comme le mien sur Facebook, je l'ai créé tout simplement pour avoir un groupe relié à la chaîne. Ça demandait un profil. C'est la seule et unique raison, en fait. Tout le reste est bloqué, mais certaines personnes, on arrive sur leur page et on peut tout voir ce qui y passe, qu'on soit ami ou pas avec cette personne-là. Donc, cette personne-là, pour moi, vous espionne et voit, en fait, votre évolution. C'est tout ça qui fait en sorte que cette personne, soudainement, sent le besoin de revenir à la communication avec vous. Peut-être, qui sait. Mais c'est quelqu'un qui veut absolument entrer en communication avec vous. Je sens par contre qu'il est trop peu, trop tard pour vous. Là, vous êtes curieux, curieuse de venir voir ce que cette personne aurait à vous dire, mais de là à dire, j'oublie tout ce qui s'est passé et je reprends la relation ou j'entreprends une relation avec toi. Je pense qu'il va y avoir des efforts à fournir à ce niveau-là. OK, on va aller voir l'oracle pour compléter. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous? L'éloignement, oui, mais on l'a compris. Il ou elle te cache une vérité. Ben, je pense que vous ne savez pas. En fait, je pense pas. Manque de confiance en toi. Et il t'aime d'amour. Il vous cache une vérité. Manque de confiance en toi, je pense pas, parce que je pense pas qu'il y a une relation établie présentement entre vous. Donc, ça serait bête de dire qu'il manque de confiance en vous. Par contre, moi, je pense qu'il craint que vous trouviez une nouvelle personne. Cette personne-là, j'aime pas ce que je vais dire, mais je vais le dire comme je le sens, prétend vous aimer d'amour. Pourquoi je sens pas ça sincère? Puis là, peut-être que vous allez faire, oui, Virginie, là, je reconnais encore plus cette personne-là. C'est comme si je sentais que c'est une personne opportuniste. Là, vous voyez bien, tout va bien dans votre vie. Soudainement, ah, l'amour se déclare, là, j'ai plus besoin de temps, j'ai plus besoin de distance, j'ai envie de revenir. C'est ce côté-là que j'aime pas. Puis c'est pour ça que, habituellement, le thème d'amour, je l'aurais laissé tel quel. C'est tellement une belle carte. Puis je pouvais pas m'empêcher de vous dire prétend vous aimer d'amour. Il le croit. Ah, pour le croire, il le croit. Cette personne-là, c'est pas juste je fais semblant de t'aimer d'amour. Non, non. C'est quelqu'un qui a la conviction vous aimer d'amour. Mais je me demande jusqu'à quel point que c'est réel dans le profond. J'ai vraiment comme la notion opportuniste qui apparaît de manière quasi constante, en fait, en tête. Donc, on va poursuivre. On va aller voir l'éloignement, la distance qui est entre vous deux. Influençable. C'est la distance qui l'aurait influencé. Bah. Il ou elle te cache une vérité. Poursuivons. Partage qu'il a envie. En fait, ben, il vous cache pas de vérité. Il vous parle pas présentement. Donc, il aura envie de vous redonner ce que vous lui avez donné. Ouais, manque de confiance en toi. Voyons, Virginie. Aide. On me dit qu'il a besoin d'aide. Thème d'amour il veut un futur avec vous. Mais on me dit quelqu'un d'immature. Je parlais d'opportunisme. On parle d'immaturité. On n'a pas la carte opportuniste dans cet oracle. Ouais, je pense qu'on irait là-dessus. C'est pas parce que j'y crois pas, là. Je pense pas que cette personne-là dit ah, je vais faire semblant de l'aimer. Pas du tout. On n'est vraiment pas là. C'est quelqu'un qui sent, qui ressent, qui croit vous aimer d'amour. Mais j'ai la drôle de conviction que cet essor d'amour-là arrive pile poil au moment, en fait, où cette personne-là vous voit, en fait, vous occuper de vous, être en priorité, ça va bien. Pour certaines d'entre vous, je vois même dans une meilleure situation financière que vous étiez lorsque vous étiez en contact avec cette personne-là. C'est comme soudainement, les étoiles se sont alignées au pile bon moment. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut. On ne pourra pas totalement mettre ça de côté, mais il y a un petit goût amer dans ma bouche que je ne suis pas capable d'enlever. Je veux y croire parce que je trouve ça beau, mais en même temps, moi, je manque de confiance en cette personne-là présentement. On me parle d'aide. Ouais, je pense que cette personne-là aurait besoin quand même d'aller voir, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que c'est vraiment moi, l'avoir en face, je dirais, est-ce que c'est vraiment mon consultant, ma consultante? Est-ce que tu l'aimes réellement? Ou présentement, en fait, tu l'aimes
parce qu'il ou elle pourrait t'apporter. C'est vraiment mon interrogation, en fait, que j'ai présentement. Puis là, je suis vraiment désolée parce que ça aurait pu être un tirage super positif, mais il y a ce petit... On va appeler ça mon intuition. Cette petite intuition-là, en fait, qui me fait douter. Ouais. Je vais aller vous chercher quand même des messages de cette personne. Donc, on va en chercher 3. Je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a conscience également d'avoir gaffé, d'avoir fait une erreur. Je deviens une meilleure personne, sûrement. Juste être près de toi est intoxiquant. Puis, c'était ma faute, mais je t'ai blâmé toi. Ben, c'est quelqu'un qui a quand même une réalisation. Je pense pas, comme je vous dis, c'est pas quelqu'un qui se dit je vais faire semblant de l'aimer pour profiter de lui ou de elle. Je pense pas que c'est quelqu'un qui se dit ça. Mais je me demande pourquoi maintenant? Maintenant qu'il voit ou elle voit, en fait, la personne que vous êtes devenue, même peut-être le nouvel emploi ou la nouvelle situation financière, pourquoi soudainement le déclic? C'est là, moi, mes doutes. Mais puis je pense pas que je suis de mauvaise foi présentement. En tout cas, bref, je comprends vos réticences. Je vous dirais, pour ceux et celles qui seraient curieuses de savoir ce que cette personne a à vous dire, ben, c'est quelqu'un qui va vous communiquer prochainement. Vous pourriez écouter ce que cette personne a à dire. Je suis pas sûre, par contre, que dans le choix numéro 3, vous allez tous écouter ce que cette personne a à dire. Je pense que pour certains, la ligne a été franchie plus d'une fois. Puis même sans mauvaise foi de votre part, on se dit j'ai assez donné à cette personne-là. C'était à lui de réaliser ou voir avant. À vous de vous écouter. Pour ceux et celles qui seraient curieux de voir ce que cette personne aurait à vous dire, puis que ça vous fait changer votre opinion suite à cette communication-là avec lui ou avec elle, ce que je vous conseillerais, puis là on l'applique, on ne l'applique pas, on fait ce qu'on veut, mais ce que je vous conseillerais, c'est regarder les actions concrètes de cette personne à votre égard au cours des prochains jours, prochaines semaines suivant cette communication-là. Vous allez avoir l'heure juste, hein? Vous ne pourrez pas faire autrement qu'avoir l'heure juste dans tout ça. C'est ce qui, je vais vous nommer les signes astrologiques, donc ça peut être vous ou l'autre personne, votre signe, votre ascendant. Également pour les lettres de prénom, votre première lettre de prénom ou de nom de famille, même chose pour l'autre. Donc, Verseau, Balance, 4 fois. J'ai comme l'impression que la balance de garder, ouais, restez sur vos gardes. Je dis pas que c'est malsain, je dis pas que cette personne-là, c'est conscient, mais ouais. En tout cas, bref. Gémeaux, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Capricorne et Lion pour les lettres N, A, W, P, C, X, L, J, Z et D. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je suis désolée, un choix qui avait toutes les images pour être très positif, mais il y a quelque chose qui ne me revient pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Surtout la patience dont vous avez fait preuve. Puis là, soudainement, bref. Je crois beaucoup à l'être humain. J'ai confiance parfois, encore plus que après tout ce que j'ai vu, vécu, ce que je vois dans mes guidances privées. Je continue à avoir confiance en l'être humain, mais il y a quelque chose qui me dérange dans votre tirage. Je ne saurais pas dire quoi. On est en énergie générale, là, mais il y a quelque chose qui vient me chercher. Donc, à vous de faire votre propre jugement si vous accordez naturellement cette communication avec cette personne, parce que je sens que la grande majorité d'entre vous, vous avez dit non, c'est beau tout ça, mais je ne suis même plus intéressée. Peut-être que vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre, en fait, pour faire votre vie. Ça se peut très bien. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Vous êtes choisis dans cette relation-là. Ça n'a pas dû être simple, mais vous êtes choisis envers et contre toute difficulté. Donc, félicitations à vous. Continuez de le faire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.